Bonsoir, chers amis du milieu des comiques, des amuseurs, des clowns, voilà quoi. Enfin bref, à toute la famille, hein, au sens large, hein. Bon, on va dire ça comme ça. Alors, je viens de regarder là, je viens de regarder en replay, on me demande qu'à en rire. J'ai recommencé à regarder qu'hier seulement, je crois, parce que bah, j'avais perdu le réflexe tout simplement. En fait, je regardais l'émission pour tous, moi, hein, quand même, hein. Alors, au sujet, en fait, j'ai plein de choses à dire et je vais probablement en oublier. Alors, il faut savoir que moi, je suis, entre guillemets, la maman, l'inspiratrice de cette émission. On ne demande qu'à en rire depuis quand même, pas le tout début, mais quasiment, quoi. Bon, je vais pas refaire toute l'historique parce que ce serait pas possible. Mais il se trouve qu'au fur et à mesure, pour me faire avancer, entre guillemets, on m'a toujours fait miroiter que je devais faire partie du jury, etc., présenter, enfin bref, tout. C'est moi qui choisis Jérémy, par exemple, pour présenter, etc. Enfin bref, en fait, c'est pareil, on va pas refaire toute l'historique. Mais il se trouve donc qu'à un moment, la chaîne a décidé d'arrêter l'émission. Et en fait, la raison principale pour laquelle l'émission a été arrêtée, je pense, c'est précisément que justement, à force de me faire toujours miroiter que j'allais intégrer l'équipe et que ça ne se faisait pas, sur le plan psychologique, vis-à-vis de moi, ça aurait été vraiment extrêmement grave de continuer sans que j'en sois. En fait, je pense que c'est ça la véritable raison, parce que je me souviens très bien avoir dit à Thomas, bon bah c'est mieux comme ça, quoi. De toute façon, je lui avais dit une histoire comme ça qui se termine, ça va continuer ailleurs qu'à la télévision sous une forme différente. Je veux dire, les gens ils existent toujours, les gens qui travaillaient dans l'équipe allaient travailler pour d'autres comiques, etc. C'est de la roue qui tourne, mais c'est pas la mort du petit cheval, quoi. Enfin bref. Alors ensuite. Cependant, je tiens à préciser que moi, donc, j'y croyais toujours, quoi. Je veux dire, je ne désirais pas que ça s'arrête. Je voulais continuer, mais en être, ce qui n'est pas du tout la même chose. Bon, faut savoir, pour ceux qui l'ignorent, ceux qui suivent l'émission, mais qui ignorent qui je suis, que je suis aussi la conseillère de François Hollande et de la totalité du gouvernement. Ce qui fait que, effectivement, le gros problème étant que avec le rôle de pseudo-diplomate, conseillère dans tous les ministères quasiment, etc., le côté artistique est quelquefois, pour Thomas d'ailleurs, et pour moi surtout, c'est extrêmement difficile quelquefois de ménager la chèvre et le chou, et de savoir comment Thomas pose devant moi ce qui est nécessaire pour que je fasse ce que je dois faire. Voilà. Et donc, évidemment, le problème, c'est que ma véritable nature à moi, c'est quand même de raconter des conneries pour faire rire mes petits camarades. Et le problème, c'est qu'avec les compétences que j'ai dans d'autres secteurs qui n'ont rien à voir avec le comique, et quelquefois, il faut que je sache mettre cet aspect de ma personnalité en dormance pour traiter de choses infiniment plus graves, entre guillemets. Donc, évidemment, c'est pour ça que c'est très difficile pour Thomas, quelquefois. Et pour moi. Quoi qu'il en soit, la chaîne a toujours fait le nécessaire pour que justement, si Thomas disait attends, là il y a tel truc qui va pas du tout, qui passe pas, il faut mettre en sourdine tel machin, etc. Enfin bref, voilà, donc bravo pour la collaboration avec la chaîne, déjà pour commencer. Enfin avec toutes les chaînes, pour être franche, en fait. Bon, toujours est-il que moi, je me projetais toujours pour continuer cette émission, et que cette émission a été arrêtée en plein succès, en fait, hein. Je crois pas qu'il y avait de baisse d'audience, hein, à l'époque. Mais, donc une fois que l'émission s'est arrêtée, évidemment, moi, j'avais déjà donné plein d'idées autres, en fait, hein. Pas nécessairement pour remplacer cette émission-là, mais j'avais, comme je suis l'inspiratrice aussi de Tout Radio France depuis des années, il y a plein de gens, par exemple, qui travaillent à Radio France, enfin plus précisément à France Inter, que moi je cautionnais et que j'adorais, dont Sophia Aram. Et donc je suis à l'origine du fait que Sophia Aram ait eu son émission aussi. Bon, alors, pendant que j'y suis, on va parler du soi-disant fiasco de Sophia Aram. Moi, je tiens à préciser que son émission, non seulement je l'ai toujours cautionnée, mais j'ai toujours adoré son émission. Et c'est vrai que tous les gens qui participaient, qui étaient sur le plateau, je suis venue assister à certains tournages, hein, je tiens à préciser, j'avais vraiment adoré tout ce qu'il faisait, c'était vraiment bien. Bon, je sais bien qu'il y a des gens qui n'aimaient pas, bon, mais de toute façon, comme dit la célèbre émission, on ne peut pas plaire à tout le monde, n'est-ce pas? Ce qui est bien vrai.
Et quoi qu'il en soit, bon, pour faute d'audience, malheureusement, l'émission s'est arrêtée. Alors j'ai vu justement que Sophia commentait la façon dont l'arrêt de l'émission pour tous, quand son émission à elle s'est arrêtée, c'était des vocabulaires absolument insultants, et quand l'émission de Laurent s'arrête, tout le monde est déjà beaucoup plus modéré, quoi. On dit simplement que et elle a raison, mais ça n'est pas ni Laurent ni qui que ce soit à la télévision qui sont responsables, je pense, de ce traitement-là. C'est tout simplement les journaux qui parlent des médias, qui sont insultants vis-à-vis d'elle. Et je trouve ça profondément dégueulasse. Elle a parfaitement raison, en fait. Elle a parfaitement raison, c'est parfaitement injustifié. Parce que l'émission de Sophia, c'était une bonne émission, n'en déplaise à certains. Voilà. Peut-être qu'elle était un peu trop en avance, comme beaucoup de mes idées. En fait, c'est peut-être ça, en fait, le problème. Bon, ensuite, l'émission de Laurent, l'émission pour tous. Alors, moi, rebelote, je trouvais ça vraiment très très bien. En fait, le seul inconvénient que je trouvais à cette émission, c'est que je n'étais pas d'accord avec le titre. Franchement, l'émission pour tous, non, ça... Je sais pas, il aurait fallu trouver quelque chose de plus... l'émission, je l'ai dit, de toute façon, dès le début. Hein, mais sinon, moi, j'ai adoré, voilà, j'étais devant tous les soirs. Voilà. Alors, maintenant, l'émission pour tous s'arrête. Voilà. Alors, l'émission pour tous s'arrête. Évidemment, on veut savoir ce que j'en pense. Alors, moi, je précise, enfin, je l'ai dit à Thomas, de toute façon, tout le monde est au courant, moi, je suis prête à remettre le couvert avec Ondar, hein. Je veux dire, il n'y a aucun souci. Hein. Que ce soit en tant que présentatrice, que ce soit en tant que jury, il n'y a absolument aucun souci, je suis prête à repartir plus que jamais. D'ailleurs, j'ai recommencé à écrire des sketchs, là, il y a quelques jours. Ben, il y a quelques jours, j'ai été invitée à un concert à la Sorbonne. Un concert gratuit, où il y avait des gens plein de talents. Je sais, j'ai pas encore fait la vidéo, j'ai pas trouvé le temps. Ouais. J'ai pété la gueule à Copé tout à l'heure, je peux pas être partout. Et puis j'ai eu des problèmes avec mon ordinateur hier, en plus. Mais, donc, le concert était annoncé à 19h, et en fait, il avait lieu à 21h. Donc, ce qui fait que pendant 3 heures, en fait, je n'avais rien à faire, et j'étais dans le hall d'entrée de la Sorbonne, avec les dorures, les sculptures, etc., etc., et juste ma tablette. Alors, j'ai commencé à bosser, et évidemment, moi qui suis un ancien cancre, me retrouver à la Sorbonne, attendre 3 heures un concert, c'était particulièrement interpellant. Donc, j'ai écrit quelque chose où je pensais tout particulièrement à Arnaud de sa mère. Alors, je sais pas ce qu'il en fera, si ça lui plaît ou pas, on verra bien. Si ça lui plaît pas, eh ben, je la remets dans ma culotte, et puis c'est bon, quoi. Il n'y a pas de souci. Bon, enfin, bref, moi, je suis prête à repartir, hein. Je remets le couvert, il n'y a pas de souci, hein. Je remets le couvert avec cette émission, ou je remets le couvert autrement, sous une autre forme, dans un autre contexte, c'est pas un problème. Je suis parfaitement capable, par exemple, d'écrire pour un comique qui est pas du tout connu. Enfin, en principe, il y a des gens connus qui s'intéressent à des choses que j'écris. Je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Mais je pourrais tout aussi bien refiler mes textes à quelqu'un qui est pas du tout connu. Ça me pose aucun problème. Voilà, parce que, alors évidemment, vous pourriez me dire, tu pourrais les dire toi-même. Oui, c'est vrai. Sauf que le problème, c'est que je ne peux pas être partout. Et je suis envisagée dans des postes à très haute responsabilité, et donc, il va falloir faire des choix. Sachant que, de toute façon, ce que j'écris peut très bien sortir sous un pseudo, et tout simplement dit par quelqu'un d'autre. Parce que moi, je n'aurai pas le temps de m'en occuper. Donc je peux pas, je veux dire, je sais bien que je suis douée en fait pour beaucoup de choses. Oui, je sais, je me la pète grave, mais c'est comme ça. Mais je peux pas être partout. Voilà. Que dire de plus? Je retrouve On ne demande qu'à en rire avec un énorme plaisir. Alors oui, il y a quelque chose à rajouter. Au moment du succès de On ne demande qu'à en rire, parce que c'est vrai que je suis un petit peu la maman de toute la nouvelle vague d'humoristes qui est arrivée. Alors évidemment, il y en a peut-être certains qui trouvent ça extrêmement prétentieux, mais bon, faut quand même savoir que on m'a... Comment dire? Il y a plein de comiques, par exemple, qui sont parallèles
qui était parallèle, il y a à l'époque de On ne demande qu'à en rire, qui sévissait entre guillemets sur Paris, dans des petites salles, etc. Et il y en a plein qui demandaient à ce que je passe, ou mon point de vue. Alors en général, ce que Thomas faisait, c'est qu'il me mettait les liens, et puis j'allais visiter les liens, quoi. Et puis j'allais voir. Mais évidemment, le problème, c'est que j'ai beaucoup survolé, hein, je reconnais, hein. Que ce soit la bande à Jamel, moi, dès l'instant que ça me faisait rigoler, je cautionnais, quoi, il n'y a pas de souci. Et notamment, comment ça s'appelle, Rire et Chanson, etc. Rire et Chanson, je suis allée sur place carrément, hein. Je suis allée sur place dans le studio, assister à certains trucs et tout, pour les soutenir, quoi, pour les aider. Et donc bah oui, il doit y avoir des comiques à l'époque qui m'ont échappé, comme dirait l'autre, mais bon, je peux pas être partout non plus, quoi. J'ai fait pour le mieux, et évidemment c'était sûrement imparfait, mais bon, j'ai fait du mieux que je pouvais, quoi. Voilà, oui, alors ce qui se passe en fait, c'est qu'au moment où On ne demande qu'à en rire avait tellement de succès, il est apparu plusieurs personnes dans les médias, et notamment des politiques. Alors c'est pas une critique, hein, que je dis, je relate simplement des faits qui ont été dits et qui était, comment dire, qui était opportun. Enfin, c'était un raisonnement qui tenait la route. Il y a des gens donc qui ont dit, de toute façon aujourd'hui les humoristes, il y a que ça de vrai, il y a que qu'on a le droit de citer, on ne peut pas avoir, on ne peut pas parler dans les médias sans faire une pirouette pour faire un clin d'œil humoristique, etc., etc. Alors c'est une façon de dire en fait que c'était devenu un mode d'expression incontournable en fait, ou un style d'émission incontournable. Alors c'est la raison pour laquelle Laurent Ruquier, avec le staff de l'émission, a décidé justement d'organiser son émission de telle sorte qu'avec ses chroniqueurs, il puisse aussi faire venir dans les sièges justement en face des gens qui étaient dans l'actualité, qui eux n'étaient pas spécialement sous l'angle humoristique, quoi. Je veux dire, quand on fait venir quelqu'un pour le Neurodon, par exemple, c'est pas spécialement drôle. On est bien d'accord. Ça peut l'être aussi, mais bon, voilà. Et donc, c'était pour répondre à cette remarque-là qui était tout à fait recevable, d'ailleurs, hein. Bon, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se demander pour quelle raison l'émission Pour tous n'a pas eu plus de succès qu'avaient les émissions d'avant, justement. Et c'est là, justement, où ça devient interpellant, parce que on se rend compte que, mine de rien, le côté humoristique qu'on reprochait d'être un peu trop omniprésent dans la façon de communiquer, en fait, sur le plan médiatique, eh bien on se rend compte en fait que ça répondait à une demande, tout simplement. C'est là qu'il y a effectivement un problème. Parce que voilà, aujourd'hui, je ne sais pas quels vont être les chiffres, hein, les chiffres d'audience, parce que bon, j'ai pas vérifié, mais enfin, je sais pas, ça va sûrement tomber pour que ça me tombe sous les oreilles, je suppose, mais en attendant, voilà, une chose est sûre, c'est qu'il y a très probablement, il va y avoir des réactions au fait que l'émission revienne. Comment est-ce que le retour de l'émission en replay, tel que c'est là, comment est-ce que ça va être perçu? Comment vont percevoir les politiques en question, comment est-ce que ces gens-là vont percevoir le retour de l'émission? Alors en plus, avec ce qui se passe aujourd'hui dans l'opposition, avec l'UMP là, et leurs histoires, voilà, aujourd'hui on fait des bons pas possibles, parce que les juges font leur boulot indépendamment du pouvoir, alors que c'est comme ça que ça aurait toujours dû être. Je sais pas, c'est vrai que ça me donne pas envie de rire, je reconnais franchement. Bon, j'ai piqué une grosse crise de fou rire au sujet de Copé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il y a des gens, moi je considère que c'est grave ce qui est en train de se passer au sujet des juges là et de la politique, je trouve ça vraiment grave. Mais ce que je trouve encore plus grave, c'est de voir que on puisse être assez stupide pour ne pas réaliser à quel point c'est grave, et que la meilleure attitude d'avoir vis-à-vis des gens qui ont voté pour l'UMP depuis des années, c'est de se taire. Et que Copé soit tellement stupide qu'il n'ait pas pigé ça, c'est vraiment le b.a.-ba de la communication. Quand vous prenez quelqu'un pour un con, savoir se taire, ça me paraît être... voilà. Alors moi qui me suis tentue pendant si longtemps, franchement, il y a depuis le 1er janvier là, que je prends la parole oralement par mes vidéos, quoi. Mais quelquefois, il faut savoir se taire, monsieur Copé. Voilà. Enfin, je suppose que s'il doit y avoir un retour d'Ondar, je suppose qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se préparer. Et puis pas d'hier, sûrement, je suppose.
Enfin voilà, moi aussi j'ai de Laurent, j'ai entendu qu'il allait prendre la place de Philippe Bouvard, donc j'ai été testé ce matin, évidemment sur le sujet, sur mon mur Facebook. Qu'est-ce que vous en pensez, etc. J'ai été testé aussi sur Émeric, le collègue de Natacha, comme Natacha Polony s'en va de l'émission Drucker. Alors moi j'aimerais bien bosser avec. Moi je prends la place de Natacha, il n'y a aucun souci. J'en ai à peu près la silhouette de toute façon. Donc ça va, j'assure quoi. Il n'y a pas de problème. J'ai des plus que Natacha n'a pas. Par contre, Natacha a des plus que moi. Je n'ai pas. On peut pas tout avoir dans la vie. Hein. On n'est pas parfait. Ni elle, ni moi. Voilà. Elle a des compétences que moi je n'ai pas. Et j'ai des compétences qu'elle n'a pas. Qu'elle n'avait pas et qu'elle n'a pas. Voilà, donc ça serait l'occasion de parler musique, parler tout ce qui est artistique en dehors de la littérature, le plus souvent, parce que je suis dyslexique et donc au niveau de la lecture j'ai des soucis, mais tout le reste, il n'y a pas de souci, hein. Avec le baratin que j'ai, j'assure un max. Enfin voilà, moi je suis prête à remettre le pied à l'étrier. De toute façon, ce que j'ai écrit là à la Sorbonne, je l'ai envoyé à Thomas tout à l'heure. J'avais un souci pour passer de la tablette à l'ordinateur, mais j'ai résolu le problème. Donc je vais pouvoir continuer à bosser le sujet, à écrire. Et puis, donc ça va peut-être être un petit peu long pour faire un sketch, je sais pas, mais enfin on verra. C'est pas grave, on verra bien. Moi j'écris pour le plaisir, hein. Après on verra bien ce qu'on en fera. Bon, sinon je suis en train de travailler sur l'historique de la chanson L'enfant sorcière de Thomas Fersen, mon petit chéri, mon coach, à qui j'aimerais bien botter le cul de temps en temps.